Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée en ce mois béni de Ramadan, déjà une semaine qui s'est écoulée. On demande à Allah ta'ala de faire que nous ayons encore plus d'ardeur dans les 3 prochaines semaines. Vous voyez comment le temps passe vite, subhanallah. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du prophète Hud alayhi salam, qui est le premier prophète arabe, comme nous allons le voir, bi'idhnillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère. Lillahi ta'ala. Donc, on a parlé dans les cours précédents sur les histoires des prophètes, des 3 ou même des 4 premiers prophètes. On a parlé du prophète Adam alayhi salam, qui est le premier des êtres humains, le premier homme, et qui est le premier prophète messager même, Nabiyyun Rasoul. Ensuite, on a parlé du prophète Shith, Seth, qui est le fils du prophète Adam alayhi salam. Ensuite, nous avons parlé du prophète Idris, qui est le 3e prophète. Et après, nous avons parlé du prophète Nuh alayhi salam, et nous avons raconté notamment l'histoire du déluge et l'anéantissement de ceux qui n'ont pas cru en Allah et en son messager, qui était le prophète Nuh alayhi salam. Donc les 4 premiers prophètes sont des prophètes messagers. Chacun est venu avec une nouvelle loi. Mais ils ont tous, comme les prophètes qui sont venus après, la même religion. Et par rapport à cela, avant de commencer à parler du prophète Hud alayhi salam, je voulais répondre à un mail que j'ai reçu, une question que j'ai reçue par mail, et qui concernait justement le fait que tous les prophètes sont musulmans. La personne m'expliquait qu'elle avait bien compris cela, et elle demandait dans le mail qu'en était-il du coup des gens qui se réclament du prophète Jésus, de ceux qui se réclament du prophète Moïse, et des livres qu'ils ont avec eux, qu'ils appellent la Torah et l'Évangile, dont on entend aussi parler en islam. La réponse est simple. Il faut savoir que tous les prophètes, Allah Ta'ala les a envoyés avec la même croyance. Se soumettre à Allah, adorer Dieu uniquement et ne rien lui associer. C'est pour cela qu'on dit qu'ils ont la même religion, qu'ils sont des frères. Ils sont frères de foi. Ils ont comme un même père, c'est-à-dire une même religion, et des mères différentes, c'est-à-dire des lois qui leur ont été révélées et qui sont différentes en fonction des époques et en fonction des prophètes. C'est ça qui diffère entre les prophètes. Mais ils avaient tous la même religion, qui est de se soumettre à Dieu. Et en arabe, si tu traduis le mot soumission, ça veut dire islam. Ça ne veut pas dire que tous les prophètes étaient des Arabes. Non, les Arabes parmi les prophètes sont une minorité. Chaque communauté a reçu un prophète qui était un annonciateur de bonnes nouvelles pour celui qui croit en Dieu. Et donc la bonne nouvelle, c'est d'entrer au paradis. Et un annonciateur, avertisseur d'un châtiment pour celui qui refuse de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les prophètes étaient d'origine différente et ils avaient des langues différentes. Il s'avère que parmi les nombreux prophètes qu'il y a eu, et certains savants ont dit qu'il y a eu 124 000 prophètes, parmi tous ces prophètes-là, 4 seulement étaient des prophètes arabes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui a été rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, d'après Abu Dharr radiyallahu anhu. Donc c'est un hadith qui est long et dans lequel le prophète a parlé un peu en détail des prophètes messagers. Et dedans il a dit « Wa arba'atum min al-arab, Hudun
وصالح وشعيب ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire, et 4 parmi eux, 4 prophètes parmi tous les prophètes étaient arabes. Il s'agit de Houd, dont nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, de Salih, de Shu'aib, et il a dit à son compagnon Abu Dharr, et ton prophète Muhammad. Donc il parlait de lui-même. Il a dit, et ton prophète Muhammad. 4 prophètes étaient arabes. Parmi les 124 000 prophètes, d'après la version de Ibn Hibban, et il y a eu d'autres versions là-dessus, mais parmi les nombreux prophètes, il y a des prophètes qui ont reçu des livres. Ce n'est pas chaque prophète, ce n'est pas tous les prophètes qui ont reçu un livre de la part d'Allah, mais ils recevaient la révélation, ils recevaient al-wahyu, la révélation. Jibril alayhi salam leur transmettait ce que eux devaient transmettre à leur peuple. Et chaque prophète a transmis à son peuple. Donc, certains parmi les prophètes ont reçu un livre. Moïse, qui était un prophète musulman, a reçu la Torah, at-Tawrat. Jésus, qui était un prophète musulman, a reçu l'évangile, al-Injil. Daoud, qui était un prophète musulman, comme tous les prophètes, a reçu les psaumes, az-Zabour. Et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu le Coran. Maintenant, quand on parle de la Torah et de l'évangile, on vise par là la Torah authentique, celle qui existait à l'époque du prophète Moïse, alayhi salam, Moussa. Quand on parle de l'évangile, en islam, on parle de l'évangile authentique, c'est-à-dire l'évangile qui existait à l'époque du prophète Jésus, alayhi salam, et qui lui a été révélé. On ne parle pas de ces livres qui ont été falsifiés, de sorte à ce qu'il ne reste plus une seule page authentique. Alors peut-être tu vas trouver des mots qui sont encore là, qui existaient à l'époque quand c'était pas falsifié et qui sont encore dans ce que eux maintenant appellent l'évangile et la Torah. Oui, tu ne dois pas voler, par exemple. Ce genre de phrases, c'est possible qu'elles sont encore restées intactes, mais tout le reste a été falsifié. La grande majorité, ces livres ont été falsifiés. Et donc quand aujourd'hui tu te trouves avec un livre sur la couverture duquel il y est écrit Torah ou bien Évangile, sache que ce n'est pas cela le livre, ce ne sont pas les vrais livres qui ont été révélés au prophète Jésus et au prophète Moïse, alayhim assalam. Tous les prophètes étaient musulmans. Il y a une seule religion véridique. Il y a une seule religion céleste. Il n'y a pas 3 religions célestes. Non, ceux qui se réclament aujourd'hui du prophète Jésus et qui prétendent le suivre, en réalité, ils ne le suivent pas. Jésus, alayhi salam, n'a jamais dit « je suis le fils de Dieu ». Ceux qui prétendent suivre le prophète Moïse, en réalité, ils ne le suivent pas. Moïse avait dit de suivre le prophète qui allait venir après. Or, quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas suivi. Et Jésus également, il a dit de suivre le prophète qui allait venir après, comme cela est écrit dans le Coran. C'est-à-dire, et je vous annonce la venue d'un prophète qui viendra après moi, d'un messager qui viendra après moi et qui s'appellera Ahmed. Donc ceux qui se réclament du prophète Jésus, s'ils suivaient réellement le prophète Jésus, ils auraient suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un croyant, c'est quelqu'un qui croit en tous les prophètes. Ce n'est pas quelqu'un qui accepte une partie du livre et qui rejette une partie du livre. Dieu a dit dans le Coran, et ce verset est adressé à ceux qui se réclament mensongèrement du prophète Moïse, à ceux qui prétendaient suivre le prophète Moïse à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce verset, il est dit dans le sens, est-ce que vous prenez une partie du livre et vous l'acceptez et vous refusez une autre partie du livre? Non, vous devez accepter le livre dans sa totalité. Et ces gens-là savaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des envoyés, mais l'orgueil les a fait refuser de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les prophètes avaient la même religion. C'est quoi cette religion? C'est l'islam. Comme c'est écrit dans le Coran, « Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam » c'est-à-dire la seule religion qu'Allah agrée, et ça c'est valable pour toutes les époques et pour toutes les communautés, c'est la religion de l'islam. Donc on parlait du prophète Nuh alayhi salam, et on a dit que quand il a appelé à l'islam pendant 950 ans, dans le cours précédent, je vous invite pour ceux qui sont nouveaux parmi vous à assister
à écouter les cours précédents qui sont sur la chaîne YouTube l'Islam simplement, on a vu que Allah a anéanti les non-croyants qui ont refusé de se soumettre à Allah et qui ont continué à adorer les statues et qui n'ont pas suivi leur prophète, le prophète Noé, alayhi salam. Alors il y a eu le déluge. Dieu les a anéantis par la noyade. Et le prophète Noé, alayhi salam, a été sain et sauf, lui et les musulmans, les croyants qui étaient avec lui, qui étaient environ 80. Puis, 6 mois après le déluge, alors qu'ils ont vogué sur l'arche de Noé durant 6 mois, ils sont descendus sur la montagne qui s'appelle El-Joudi et ils sont restés à vivre et il n'y avait que des musulmans parmi eux à partir de là. Et les seuls qui ont eu une descendance, c'était les 3 enfants de Nuh qui sont Sam, Ham et Yafith. Et la descendance s'est multipliée et les gens sont devenus de plus en plus nombreux, génération après génération. Et après une longue période, les gens ont commencé à se remettre dans le haram, dans le fasad, dans la corruption, dans le péché, jusqu'à arriver à un moment où des gens se sont remis à adorer autre que Dieu. Ils savaient que ce monde avait un créateur, ils reconnaissaient l'existence de Dieu, ils ne niaient pas l'existence de Dieu, mais ils associaient Allah à ses créatures. Et donc, ils se sont mis à adorer des statues. Et les premiers qui se sont mis à adorer des statues, c'était un peuple qui était des Arabes qui vivaient au Yémen, entre la région de Hadramaut et Oman. Et ces gens-là, on les appelle le peuple de Aad, tout simplement parce qu'ils descendent d'un homme qui s'appelle Aad. Donc, c'était la descendance d'un homme qui s'appelle Aad, et on les appelle le peuple de Aad. Et ces gens-là, Allah Ta'ala leur a accordé quelque chose de particulier, c'est qu'ils étaient grands, ils étaient forts. Ils avaient une force physique et ils étaient grands. Ils étaient encore plus grands que le prophète Adam alayhi salam. Le prophète Adam alayhi salam, rappelez-vous, on avait dit qu'il avait une longueur, une hauteur, une taille de 60 coudées de haut. 60 coudées, c'est environ 30 mètres, sur 7 coudées de large. Et le plus petit du peuple de Aad faisait la taille de 60 coudées de haut. Et certains atteignaient 100 coudées de haut. Imaginez-vous, des hommes qui faisaient 50 mètres de haut. Et ils avaient une forte corpulence, ils étaient forts. Ces gens-là se sont mis à faire beaucoup de mauvaises choses. Ils étaient injustes de par leur force. Ils faisaient du mal, ils nuisaient aux autres. Et en plus, ils n'étaient pas croyants dans le sens où ils associaient Allah à ses créatures et ils adoraient 3 statues. Alors Allah Ta'ala a fait que de ce peuple-là émerge un homme qui avait les qualités des prophètes et Allah lui a accordé la révélation. Sachez bien, mes frères et sœurs, que on ne devient pas prophète comme ça à force de travail. Les prophètes, ce sont des personnes qui sont élues par Dieu. Et le dernier envoyé de Dieu, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après qui il n'y aura plus de prophète. Même si tu travailles jour et nuit à adorer Allah, tu ne deviendras jamais un prophète. Tu ne peux pas devenir un prophète. Les prophètes, ce sont des êtres humains que Dieu a choisis et il les a dotés des meilleures qualités. Alors Allah a envoyé le prophète Hud alayhi salam à ce peuple-là. Comme il dit dans le Coran, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. C'est-à-dire, et au peuple de Aad, nous avons envoyé Hud. Alors sachez que le terme akh ici, frère, ne veut pas dire frère de foi, puisque justement ces gens-là, pour la plupart, n'étaient pas croyants. Et Dieu dit dans le Coran, innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères de foi, ils sont frères en islam. Mais lui, il a été appelé akhahum dans le sens où il était de leur tribu. Et en arabe, tu peux utiliser ce terme akh dans le sens qu'ils sont dans la même tribu. Le terme akh, il peut être utilisé en fonction du contexte, dans différentes significations. Et donc, qala ya qawmi a'budullah. Il leur a dit, comme tous les autres prophètes, ô mon peuple, adorez Allah. Ma lakum min ilahin ghayruh. Vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Afala tattaqun. Ne faites-vous donc pas preuve de piété? Ne craignez-vous donc pas Allah? Et le prophète Hud alayhi salam a été cité 7 fois dans le Coran. Donc c'est un des 25 prophètes. Sur les nombreux prophètes, c'est un des 25 prophètes qui ont été cités par leur nom dans le Coran. Et bien entendu,
la plupart de son peuple n'ont pas cru en lui, comme Dieu le dit dans le Coran. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. C'est-à-dire que le peuple de Had a rejeté l'appel de l'envoyé de Dieu, alors que leur akh, donc Hud, qui était de leur tribu, il leur a dit ne faites-vous pas preuve de piété, ne craignez-vous donc pas Allah, je suis un envoyé de Dieu honnête, je suis un messager de Dieu honnête. Et donc, il les a appelés à l'islam, jour et nuit. Il agissait avec bienfaisance, comme les prophètes. Il faisait preuve de patience, comme tous les prophètes. Mais le peuple de Had était un peuple orgueilleux, de par le fait qu'Allah Ta'ala leur a accordé justement cette force physique et cette grande taille. Imaginez-vous 50 mètres de haut. Ils étaient immensément grands. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. C'est-à-dire que le prophète Hud alayhi salam, il a dit à son peuple, mais rappelez-vous que vous n'êtes que les successeurs, vous êtes un peuple qui est venu après le peuple de Nuh. Et rappelez-vous ce qui est arrivé au peuple de Nuh parce qu'ils n'ont pas cru en lui, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah Ta'ala, c'est-à-dire qu'ils ont associé Allah à ses créatures. Donc, vous ne faites pas comme eux, de crainte qu'il ne vous arrive ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire un grand châtiment. Et dans ce verset, Allah Ta'ala, il dit, en attribuant cette parole au prophète Hud alayhi salam, et Allah Ta'ala vous a accordé une forte corpulence. Il vous a accordé des corps qui sont plus forts et plus grands que ceux qui vous ont précédés. Et dans un autre verset également, وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Donc là encore, dans un autre passage du Coran, dans Surat Al-Ahqaf, cette sourate, elle s'appelle Al-Ahqaf. Al-Ahqaf, c'était le lieu dans lequel ils habitaient. Ils étaient dans cette région qui s'appelait Al-Ahqaf, comme j'ai dit tout à l'heure, entre Hadramaut, qui est une région connue au Yémen, et entre Oman, Oman. Donc, dans ce verset, il est dit que le prophète Hud, alayhi salam, il les a donc appelés à adorer Allah uniquement, et il leur a dit « Je crains pour vous que vous vous fassiez châtier si vous restez sur votre mécréance, si vous restez dans cet égarement. » En plus de leur forte corpulence, Allah Ta'ala, il leur a accordé beaucoup de bienfaits. Il leur a accordé, ils étaient dans une région en fait où il y avait de l'eau, où il y avait de la végétation, où il y avait de la verdure, et donc ils faisaient pousser des plantations, ils avaient des jardins. Et ils ne remerciaient pas Allah subhanahu wa ta'ala malgré tous les bienfaits qu'Allah Ta'ala leur a accordés. Le minimum que tu dois faire pour les bienfaits que Dieu t'a accordés, c'est de l'adorer. C'est ça, ash-shukr, le remerciement qui est obligatoire. Le plus important, c'est quoi? C'est d'adorer Allah Ta'ala et de ne rien lui associer. Ces gens-là avaient une vie paisible. Ils étaient dans une grande jouissance dans ce bas monde. De par leur corps, leur force, leur grandeur, leur taille, ils étaient imposants par rapport aux autres peuples, et de par les bienfaits, la végétation, les fruits, les légumes, la verdure, les rivières qui coulaient chez eux, etc., etc. Et avec tout cela, ils n'ont pas accepté d'adorer uniquement Allah Ta'ala, mais ils adoraient leur statut. Et après le déluge, c'est le premier peuple, et c'est pour cela qu'on parle de ce peuple-là et de ce prophète-là, c'est le premier peuple à avoir adoré des statues après la mort du prophète Nuh, alayhi salam. Et ces gens-là, ils étaient extrêmement orgueilleux. Et ils disaient « Man ashaddu minna quwwa » qui est plus fort que nous? C'était ça leur orgueil qui les a menés à refuser de se soumettre aux ordres du prophète Hud alayhi salam. Mais il y a quelques personnes qui ont cru en lui.
comme pour d'autres prophètes. C'était ceux qui ont cru en Hud alayhi salam, c'était seulement une minorité. Allah Ta'ala dit dans le Coran: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. C'est-à-dire que le peuple de Had, ils ont fait preuve d'orgueil sur terre, et ils n'avaient pas le droit de faire cela, et ils disaient: qui est plus fort que nous? Mais ne voit-il pas qu'Allah Ta'ala est plus puissant qu'eux, puisqu'Allah est celui qui est tout puissant? Mais ces gens-là, ils ne croyaient pas, ils ont réfuté, ils ont refusé, ils ont renié les signes évidents qui montrent la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset également: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ, qui indique, comme j'ai dit tout à l'heure, que Hud leur a ordonné d'adorer Allah uniquement et de ne rien lui associer, comme tous les prophètes. Donc j'insiste là-dessus, tous les prophètes sont venus avec le même message. Tous les prophètes étaient musulmans. Et quand Hud, il les a appelés à adorer Allah uniquement, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Allah Ta'ala nous l'apprend dans le Coran. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. C'est-à-dire, ce peuple-là, ils ont dit, ce peuple de non-croyants, qui était le peuple de Hud, ils ont dit: on trouve que tu es stupide, c'est-à-dire que tu as délaissé la vérité et en ne nous suivant pas dans l'adoration des statues. Et ce à quoi tu nous appelles, c'est du n'importe quoi. Et on pense que tu es un menteur, que lorsque tu dis que tu es un envoyé de Dieu, on te considère comme étant un menteur. Alors il leur a répondu: Ya qawmi laysa bi safaha. Non, je n'ai pas de safaha. Ce que je dis, ce n'est pas des stupidités, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas faux. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Mais je suis bel et bien un envoyé de Dieu, je suis un messager de Dieu. Bon, ils n'ont pas cru en lui. Et il leur a dit: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Je vous transmets les ordres, les messages de la part d'Allah Ta'ala, et moi je ne suis qu'un conseiller honnête. Je vous donne le conseil et je suis honnête. Et Allah dit également: Awa'ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. C'est-à-dire que ces gens-là étaient étonnés que le prophète de Dieu, que l'envoyé de Dieu qui vient transmettre le message de la part de Dieu, ce soit un homme comme eux, qui mange, qui boit. C'est un être humain qui fait partie de leur peuple, mais c'est un prophète qui dit être un envoyé de Dieu et qui leur annonce que s'ils obéissent à Allah et qu'ils croient en Allah, ils iront au paradis, et s'ils ne croient pas en Allah, ils mériteront un châtiment. Alors, ils ont refusé de croire au prophète Hud alayhi salam du fait que c'était un homme, tout comme eux étaient des êtres humains. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Et quand il leur a fait le rappel qu'ils ne sont que un peuple qui est venu après le peuple de Nuh alayhi salam et qu'ils ne suivent pas donc le peuple de Nuh dans l'égarement, il leur a dit: mais regardez les bienfaits qu'Allah vous a accordés et méditez afin de gagner dans l'au-delà et afin de réussir. Mais, comme j'ai dit, ils ont refusé de croire. Alors, il leur a annoncé qu'un châtiment allait bientôt arriver s'ils continuent à ne pas croire en Allah. Et il leur a dit: moi je ne cherche pas l'argent,
je suis en train d'essayer de vous guider, de vous apporter la guidée. Je ne suis pas en train de réclamer de vous de l'argent ou bien une quelconque présidence. Et ça, c'est écrit également dans le Coran. Allah Ta'ala dit وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Dans ces versets, Allah Ta'ala nous dit dans le sens, et là encore c'est la parole qui est attribuée au prophète Hud alayhi salam. Il dit وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. Je ne vous demande pas d'argent ou de récompense. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ma récompense, je l'espère de la part de mon Seigneur. C'est mon Seigneur qui me donnera, le Seigneur des mondes qui me donnera cette récompense. أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Vous êtes là en train de construire des édifices énormes, immenses, en espérant que vous allez vivre éternellement. Vous construisez cela et vous vivez comme si vous allez vivre sans fin, sans mourir. Et en plus, vous faites preuve d'injustice parce que vous avez cette force corporelle, vous êtes injuste envers les autres. Fattaqullah wa ati'un. Mais craignez Allah et obéissez-moi. Wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun. Et craignez celui qui vous a donné ce que vous savez, celui qui vous a donné amaddakum bi an'amin wa banin. Il vous a donné de nombreux bienfaits, il vous a donné une descendance, des enfants, wa jannatin wa uyun. Il vous a donné des jardins, il vous a donné des fleuves, c'est Dieu qui vous a donné tout ça. Craignez-le. Croyez en lui, obéissez-lui. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim. Parce que moi, je crains pour vous que vous subissiez un châtiment intense, un châtiment éminent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé. Ils n'ont pas cru. Comme beaucoup, il y a des gens qui voient les signes, mais ils refusent. Comme le prophète, comme Pharaon qui a refusé de croire au prophète Moussa alayhi salam, comme on verra Inch'Allah, comme ceux qui ont refusé de croire au prophète Nuh alayhi salam, comme ceux qui ont refusé de croire au prophète Ibrahim, et pourtant ils ont vu des miracles et des signes, parce que tous les prophètes, Allah Ta'ala leur a accordé des miracles, mais parfois l'orgueil, ça mène jusqu'à loin, ça mène jusqu'à l'égarement. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire que, encore une fois, ces gens-là qui étaient la majeure partie de son peuple, puisque ceux qui ont cru en lui étaient une minorité, et en plus ils ne disaient même pas aux gens qu'ils croyaient en lui parce qu'ils avaient peur de subir des injustices. Donc ils cachaient leur foi, ils ne montraient pas qu'ils étaient musulmans. Mais les autres, qui étaient la grande majorité, qui étaient non-croyants, et qui ne croyaient pas en l'au-delà, ils ne croyaient pas, pour eux, c'était que ce bas monde et puis c'est tout. Après ce bas monde, cela s'arrête. Et donc ils ont dit, Ma hadha illa basharun mithlukum. Lui, ce n'est qu'un être humain comme vous.
Il n'a rien d'autre. Ya'kulu mimma ta'kuluna minh. Il mange comme vous mangez ce que vous mangez. Wa yashrabu mimma tashrabun. Et il boit tout comme vous buvez. Et il boit ce que vous buvez. Et si vous le suivez, wala in ata'tum basharan mithlakum, si vous croyez et vous suivez en un être humain qui est comme vous, innakum idhal la khasirun. Alors vous serez perdants. Voilà les propos que disaient les non-croyants. Et ensuite, il disait il vous promet qu'après être mort et après être devenu de la poussière et des os, vous allez être ressuscité. Et il disait, mais bien sûr que non, bien sûr que cela n'arrivera pas, et cette promesse, elle est infondée et elle est fausse. Et il disait, nous avons que cette vie d'ici-bas, nous vivons ici et nous mourrons ici et nous n'allons pas être ressuscités, mais cet homme ce n'est qu'un menteur. Et là, ils lui ont dit, montre-nous le châtiment, comme cela est cité dans le verset du Coran. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Ils lui ont dit, tu viens nous dire d'adorer que Dieu et de délaisser l'adoration des statues que nos parents adoraient, alors ramène-nous ton châtiment si tu es vraiment véridique. Montre-nous ce que tu nous promets depuis le début si tu es véridique. Alors, le prophète Hud, alayhi salam, il leur a dit que vous méritez là le châtiment de la part d'Allah. Allah a voulu pour vous le châtiment. Vous venez débattre avec moi pour des noms de statues que vous avez donnés, vous et vos parents, vous avez donné et qui ne sont pas corrects, qui n'est pas valable d'adorer. Cela ne fait pas partie de ce qu'Allah Ta'ala a ordonné ou a révélé. Alors attendez le châtiment et moi je vais l'attendre avec vous et dans le sens vous allez voir. Alors le châtiment a commencé. Et par quoi il a commencé? Il a commencé par une sécheresse. La pluie ne tombait plus. Et là il devenait de plus en plus assoiffé. Et plus il devenait assoiffé, et plus la sécheresse elle augmentait, et plus le prophète Hud alayhi salam, il les appelait encore en leur disant, mais voyez que en ne croyant pas en Allah, Allah Ta'ala va vous éprouver et va vous punir. Alors revenez à l'islam et croyez en Allah Ta'ala et adorez-le lui seul. Ils ont refusé. Et tellement la sécheresse était forte qu'à un moment donné, ils ont envoyé un émissaire à eux pour aller jusqu'à la Mecque pour invoquer Dieu. Vous allez me dire, mais attends, je croyais qu'ils adoraient les statues. Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ces gens-là ne reniaient pas l'existence de Dieu, mais ils adoraient les statues également. Et donc ils faisaient du shirk, parce que tu dois adorer Dieu lui seul et ne rien lui associer. Et ces gens-là, ils avaient gardé de leurs ancêtres une prestance. Ils savaient que la Mecque était une ville bénie, une ville dans laquelle il y avait du bien. Et donc il est parti à la Mecque, cet émissaire-là, qui s'appelle Qil. Ils l'ont envoyé afin d'invoquer Dieu pour que la pluie retombe, pour que la pluie se remette à tomber. Et cet homme, il est parti jusqu'à la Mecque, du Yémen. Donc le Yémen, c'est en bas de la péninsule arabique. Il est parti jusqu'à la Mecque. Et là-bas, il est parti s'installer chez un homme qui s'appelle Bakr ibn Muawiyah. Il s'est reposé chez lui et Bakr ibn Muawiyah lui a proposé 2 femmes qui étaient des chanteuses et de l'alcool. Donc il est resté chez lui à boire de l'alcool et à écouter ces femmes qui chantaient pour lui et il est resté comme ça pendant 1 mois. Alors qu'il était parti pour une mission. Mais il est resté pendant 1 mois à écouter des chansons de 2 femmes et à boire de l'alcool. Et à la fin, son hôte, celui qui l'a invité, il lui a dit « Mais au fait, t'étais pas venu pour quelque chose, toi ?»
À la base, t'es pas venu ici parce que ton peuple t'avait envoyé, et c'est là qu'il s'est rappelé. Il avait complètement oublié. Alors, il est parti, il a continué son chemin jusqu'à la Mecque, et il a invoqué Dieu. Et il a dit, Ya Rab, lam aji li maridin fa udawiyah, wala li asirin fa ufadiyah, Allahumma asqi adam ma kunta saqiyah. C'est-à-dire, ô Seigneur, je ne suis pas venu pour un malade afin qu'il soit guéri. Je ne suis pas venu pour un prisonnier afin qu'il soit libéré, mais je suis venu, ô mon Seigneur, pour que tu amènes la pluie à Ad, tout comme tu leur donnais la pluie auparavant. Et il a répété 3 fois cette phrase. Alors, il a vu 3 nuages se rapprocher. Un nuage blanc, un nuage rouge et un nuage noir. Et un ange est venu, et cet ange a parlé. Donc lui, il a entendu la voix d'un ange qui lui a dit « Ikhtar », c'est-à-dire « choisis ». « Ikhtar li qawmik », c'est-à-dire « choisis pour ton peuple lequel des 3 nuages tu souhaites ». Et lui, il s'est dit quoi? Le nuage noir, habituellement, c'est celui qui apporte la pluie. Alors, il a dit « Je choisis le nuage noir », dans l'espoir que le nuage noir allait amener la pluie à son peuple. Alors l'ange a parlé et lui a dit, tu as choisi, dans le sens le nuage qui allait faire périr, qui va faire périr ton peuple. C'est-à-dire, c'est le châtiment. Et le nuage s'en est allé en direction du Yémen. Et quand les gens qui étaient au Yémen, ils ont vu cela, ils ont vu les nuages apparaître, ils étaient contents, istabsharu, ils étaient heureux parce qu'ils se sont dit, c'est bon, la pluie, elle va arriver. Sauf que ça n'était pas la pluie, c'était la tempête, c'était le châtiment. Et la première personne qui a vu que c'était un châtiment, c'était une vieille femme. Elle a vu de loin et elle a crié, elle s'est évanouie. Et quand elle est partie, quand les gens sont partis la voir et ils l'ont réveillée, ils lui ont dit « Mais pourquoi t'as crié, tu t'es évanouie ?» Elle a dit « Parce que j'ai vu que dans les nuages, il y avait des éclairs et j'ai vu que c'était des gens qui ramenaient ce nuage-là. » En fait, c'était des anges qui amenaient le châtiment, qui amenaient ce nuage qui était noir. Allah Ta'ala dit dans le Coran à ce sujet فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. C'est-à-dire, quand ils ont vu le nuage arriver sur leur vallée, ils ont dit « Oh, voilà la pluie qui vient à nous ». C'est votre châtiment en fait. C'est un vent dans lequel il y a un châtiment intense et qui va détruire qui détruit tout sur son passage par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ordre de son Seigneur. Et comment ça s'est passé? Au départ, ils ont vu que le vent était très fort et il a balancé, il a jeté leurs animaux qui étaient un peu à l'extérieur de leur ville, il a jeté leurs animaux et leur bétail très loin, tellement le vent était puissant. Alors là, ils se sont dit, oula, c'est dangereux. Ils se sont mis à avoir très peur. Et ils sont partis dans leur maison. Ils ont cru qu'en étant dans la maison, ils allaient être sauvés. Sauf que le vent, il était tellement puissant que même cachés dans leur maison, ils ont péri. Le vent, il les a soulevés et les gens, ils s'envolaient et après, ils retombaient au sol, la tête détachée du corps. La tête se détachait du corps. Et c'est ainsi qu'ils ont péri. Et ce vent était glacial, il était froid. Tandis que ceux qui ont suivi le prophète Hud, alayhi salam, eux, ils n'ont rien eu. Au contraire, ils n'ont ressenti que un apaisement dans le vent qu'ils ont ressenti eux. Et eux, ils ont été sains et saufs. Allah Ta'ala a sauvé encore une fois les croyants qui ont suivi le prophète et il a anéanti les non-croyants. Comme il dit dans le Coran, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أيام حُسُومًا
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. C'est-à-dire, quant au peuple de Had, ils ont été anéantis par un vent qui était terrible, qui était très dur. Allah a envoyé ce vent durant 7 nuits et 8 jours d'affilée. Et à la fin, tu ne voyais que les êtres humains qui restaient parmi les non-croyants. Ils étaient comme des troncs d'arbres sans tête, c'est-à-dire sans les branches, sans le haut de l'arbre. Ils étaient comme des troncs puisqu'ils n'avaient plus leur tête. Leur tête était détachée du corps. Ils étaient inertes. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. Est-ce que tu vois qu'ils sont restés, ces gens qui se croyaient très forts, qui étaient orgueilleux et qui vivaient de manière comme s'ils croyaient qu'ils allaient vivre éternellement. Regarde ce qu'ils sont devenus. Et Allah a envoyé des volatiles pour qu'ils prennent ensuite les corps de ces gens et qu'ils les éloignent. Subhanallah. Encore un peuple qui a été anéanti. Et vous voyez qu'à plusieurs reprises dans le Coran, cette histoire est citée. Pourquoi ces histoires sont citées dans le Coran? C'est pas pour qu'on les écoute et on dit « Wa, masha'Allah » et après c'est tout. Non, c'est pour qu'on tire des leçons de cela. Que l'on ne tombe pas dans ce dans quoi sont tombés les autres, qui eux-mêmes étaient censés tirer des leçons de ceux qui les ont précédés. Ce peuple-là était au courant de ce qui était arrivé au peuple du prophète Nuh alayhi salam. C'était des descendants du prophète Nuh alayhi salam. Mais ils ont refusé d'accepter. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui refusent d'accepter la vérité et qui refusent de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils mériteront un châtiment dans l'au-delà s'ils meurent sur cet état-là. Alors je voulais vous raconter une histoire, mais là malheureusement, il ne nous reste plus de temps. Du coup, je la raconte ou pas? En fait, cet homme qui s'appelle Qil, je ne veux pas la raconter en détail, juste on va la résumer très grandement. Comme ça, demain, Inch'Allah, on parlera d'un nouveau prophète qui est le prophète Salih, alayhi salam. Donc, à l'époque du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui est parti pour aller voir le prophète. Il avait une requête et donc il est parti voir le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est parti, sur la route, il y avait une femme qui était âgée. Lui, il faisait partie d'une tribu, et cette femme, elle faisait partie d'une autre tribu. Elle était de Banu Tamim, et lui, il était de Bakr. Et la tribu de Bakr et la tribu de Banu Tamim, elles étaient en conflit depuis l'époque de la Jahiliya. Il y avait, depuis l'époque avant qu'ils entrent en islam, ils étaient en conflit. Donc lui, il était de Bakr, et elle était de Banu Tamim. Sur la route, elle lui a demandé de l'emmener jusqu'au prophète. Or, lui, il allait jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc il l'a fait monter sur un chameau, et ils sont partis ensemble. Quand ils sont arrivés au prophète, il a demandé l'autorisation à entrer, là où était le prophète, alayhi wa sallam. Il est entré, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce qu'il y avait entre vous et Banu Tamim des conflits? Et cet homme, il lui a répondu, il lui a dit, oui, il y avait des conflits entre nous et Bani Tamim, c'est-à-dire entre Bakr et Bani Tamim, et parfois eux ils gagnaient, et parfois c'est nous qui gagnions, et la dernière fois c'est nous qui les avons vaincus. Et moi, ce que je te demande, ô messager d'Allah, c'est que tu fasses en sorte qu'il y ait une séparation entre notre tribu et leur tribu, et que cette séparation soit Ad-Dahna. Ad-Dahna, c'est un désert. Donc ni on entre dans ce désert, nous, ni eux, ils entrent dans ce désert. C'est vraiment la limite, la barrière, la frontière. Comme ça, il n'y aura pas de conflit entre nous et eux. Et donc, cet homme, quand il a dit ça, il s'avère que cette femme de Banu Tamim, elle a entendu, elle était là. Et elle a parlé au prophète, elle a sursauté. Et elle a parlé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui a dit « Fa'ayna tatarru mudaruka ya Rasulallah » Ô messager d'Allah, où vont paître les animaux de la tribu de Mondar? Alors là, je vais vous faire une petite généalogie pour que vous compreniez. J'ai parlé de la tribu de Bakr, qui est la tribu de cet homme. Et il y avait la tribu de Banu Tamim, qui est la tribu de cette femme. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la tribu de Quraysh. Or, Quraysh et Banu Tamim, ils ont le même ancêtre qui est Mondar.
Donc ils ont un lien de parenté qui est proche par rapport à la tribu de Bakr. Donc cette femme, elle a essayé de prendre le prophète par les sentiments et par les liens familiaux. Elle a dit, ô messager d'Allah, au lieu de lui dire, et nous, notre tribu, comment on va faire paître nos moutons si tu nous bloques cette frontière-là? Elle a dit, ô messager d'Allah, les moutons de la tribu qui descend de Modar, qui est ton ancêtre. Ces moutons-là, qui sont d'une certaine manière les moutons qui appartiennent à tes cousins. C'est ça ce qu'elle veut dire. Elle a essayé de le prendre par les sentiments. Et elle lui a dit, où vont-ils paître? À ce moment-là, l'homme, j'essaie de me rappeler de son prénom, subhanallah, et un petit trou de mémoire. En tout cas, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ça y est, il s'appelle Al-Harith ibn Hassan. Al-Harith ibn Hassan. Al-Bakri, c'est-à-dire de la tribu de Bakr. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, A'udhu billahi wa rasulihi an akuna kawafidi 'ad. Il est là le point que je voulais vous raconter. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed. C'est-à-dire, je demande le refuge auprès d'Allah et auprès du messager d'Allah de ne pas être comme l'émissaire du peuple de 'Ad. C'est parce que c'était devenu comme un adage ou comme un proverbe chez les Arabes. Quand tu envoies quelqu'un pour t'amener une chose qui est bien, tu lui dis « La takun kawafidi 'Ad » ne sois pas comme l'émissaire de 'Ad. Nous, on t'envoie pour que tu nous ramènes du bien, ne viens pas avec du mal. Et cet homme Bakr, Al-Harith ibn Hassan al-Bakri, c'est ça ce qu'il a dit. Quand il a vu que lui, il a voulu faire du bien, il a ramené une vieille dame, Mskina, la pauvre, elle avait besoin d'aller voir le prophète, c'est une dame âgée, et lui, il la ramène avec lui jusqu'au prophète, et il se rend compte qu'en fait, c'est son adversaire. Que cette femme, c'est son adversaire, et qu'elle est là pour le contrer et pour le casser dans ses plans et dans sa requête. Et donc il a dit A'udhu billahi wa rasulihi an akuna kawafidi 'Ad. Je demande refuge auprès d'Allah et auprès du messager d'Allah contre le fait d'être comme l'émissaire de 'Ad. Moi je suis venu dans l'espoir d'apporter du bien pour ma tribu. Je ne veux pas rentrer en apportant le contraire pour ma tribu. C'est ça le sens de cette phrase. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Wa ma wafidu 'Ad » Il lui a dit « Et quel est donc l'émissaire de 'Ad? Qu'est-ce qu'il en est? Raconte-nous. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait la réponse. Mais comme l'a dit Al-Harith, il a dit « Wa huwa yastat'imuni » C'est-à-dire que le prophète, il voulait me faire parler, il voulait me faire raconter cette histoire. Alors, j'ai raconté l'histoire, et en fait, il a raconté l'histoire que je vous ai racontée, qui est l'histoire de Qil, qui est parti pour apporter la pluie, et en réalité, il est revenu avec la punition, avec le châtiment. Après la mort de la plupart du peuple de 'Ad, le prophète Hud, alayhi salam, il est parti à la Mecque, et voilà, tout simplement. Le prophète Hud, alayhi salam, a donc été cité, comme j'ai dit, 7 fois dans le Coran à 7 reprises, et il y a une sourate qui est magnifique, qui s'appelle sourate Hud. Sourate Hud, qui est très belle. Et certains des versets que je vous ai cités font partie de sourate Hud. D'autres versets que je vous ai cités font partie de sourate Al-Ahqaf. Al-Ahqaf qui est justement le nom de la ville, le nom de la région dans laquelle le peuple de 'Ad habitait. Et c'est de ce peuple-là c'est de ce peuple-là que vient un homme qui s'appelle Shaddad. Un homme dont l'histoire est connue. Un homme dont l'histoire est connue. Qui était un grand mauvais garçon. C'était quelqu'un de très mauvais, quelqu'un qui ne croyait pas en Allah et qui était très riche, et c'était un gouverneur en fait dans le peuple de 'Ad, et il a gouverné sur toute la terre. Il y a 4 personnes qui ont gouverné sur toute la terre. Mais là, le cours commence à être long. Je vous avais promis 45 minutes pour que vous puissiez préparer à manger. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Je vous laisse le suspense. Ça fait un peu beaucoup de suspense ces derniers jours. Et Inch'Allah Ta'ala, on parlera de Shaddad, qui a gouverné toute la terre et qui a voulu construire, soi-disant, un paradis, d'après lui, sur terre, pour se moquer du prophète Hud, alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Cette fameuse cité d'or. Parfois, on en entend parler dans les dessins animés. Vous voyez, on parle Indiana Jones et tout ça là. Quand il nous parle dans ce genre de film d'une fameuse cité d'or qui serait cachée, enfouie sous la terre, ça existe.
Cette cité, elle a existé, elle a été construite pour cet homme qui s'appelle Shaddad ibn Ad. On en parlera un de ces quatre, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Donc pour les nouveaux parmi vous, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours directement sur WhatsApp. Donc tous les cours ont lieu à 19h pendant le mois de Ramadan. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. L'islam, il n'y a pas d'apostrophe, comme c'est écrit sur votre écran. Et il y a cours donc sur les histoires des prophètes, sur la croyance musulmane, sur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques cours surprises également. Donc n'hésitez pas à partager ces cours et à inciter vos amis, vos collègues à s'abonner, afin que plus de personnes puissent apprendre cette science, la science de l'islam. Sahafturkum, bon appétit à tous. Ne mangez pas trop. Quand tu manges trop, à la fin, tu n'as plus de force pour faire des adorations. En plus, tu as des remontées d'acide. Et quand tu veux faire le sujoud, ça remonte. Et tu deviens fatigué. Tu as envie de dormir. Donc, il convient de manger avec modération. Et le mois de Ramadan, c'est pas un mois où on est censé prendre des kilos. C'est un mois où on est censé adorer Allah Ta'ala et se rendre compte de ce que c'est que avoir faim et de vivre du peu et de se contenter du peu. Barakallahu fikum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته